jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h17, c'est Pascal Demurger, le directeur général du groupe Maïf, qui est avec nous sur ce studio. Bonjour Pascal Demurger. Bonjour. Alors je vais vous faire rentrer dans ce débat entre les assureurs et le gouvernement. Bruno Le Maire, qui hier retape du poing sur la table en disant qu'aux assureurs qu'ils ne jouent pas le jeu, notamment vis-à-vis des hôtels-restaurants, et qu'il leur demande un effort supplémentaire, sinon il va les taxer, au moins 1 milliard d'euros qui serait remis dans le projet de loi actuellement en discussion au Sénat. Alors vous n'êtes pas encore dans l'assurance entreprise, ça sera le cas à partir du 1er janvier. Donc vous n'avez pas la joie d'être au milieu de ce débat. N'empêche que, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que les assureurs n'ont pas joué le jeu complètement? Et est-ce que vous, quand vous assurez les entreprises, vous aurez un comportement différent? Alors sur les assureurs dans leur ensemble, hein, on dit beaucoup de choses en ce moment, hein, depuis déjà quelques semaines, dans la presse, sur les réseaux sociaux, au Parlement également. Hein, il y a eu des débats assez forts à propos des assureurs qu'on accuse effectivement de pas jouer le jeu. Est-ce que c'est le cas? Il y a eu effectivement des comportements qui n'étaient sans doute pas à la hauteur de la crise, à la hauteur du moment. Il y a aussi des excès dans les accusations. Les assureurs ne sont pas les voyous que l'on décrit parfois. Peut-être deux chiffres, hein, on est sur BFM, on peut citer des chiffres. On peut citer des chiffres. D'un côté, effectivement, les assureurs ont fait des économies en partie. Hein, par exemple, l'assurance automobile, quasiment 2 milliards d'euros. Hein, 2 milliards sur l'auto. C'est le chiffre que Choisir donne et qui est plutôt relativement crédible. Mais on avait la présidente de la Fédération française de l'assurance, Florence Glucksmann, qui nous disait qu'elle avait dû débourser 2 milliards d'euros par ailleurs. J'allais y venir. D'un côté, il y a des économies, et puis de l'autre côté, il y a au contraire des coûts supplémentaires. Les pertes d'exploitation, typiquement, hein, ça génère des coûts, évidemment. Et puis, vous avez tout un tas d'assurances. Assurance annulation d'événements, par exemple. Il y a des tas d'événements, tous les événements, quasiment sportifs, spectacles, etc., sont annulés. Évidemment, derrière, il y a des assureurs qui prennent en charge. Des assurances crédit, il y a des défaillances de plus en plus nombreuses qui commencent à arriver. Les assurances voyage, tous les voyages quasiment ont été annulés. Là aussi, derrière, il y a des assureurs, on pourrait multiplier les exemples. Mais c'est ce que disent les assureurs. Ils disent qu'au total, ils ont perdu de l'argent pendant la pandémie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Au total, les assureurs, en 2020, auront perdu de l'argent du fait de la crise. On estime entre 2 et 3 milliards au total. Donc, Bruno Le Maire. Mais c'est normal. Mais c'est normal, c'est le boulot des assureurs. Un assureur, il est là pour quoi? Il est là précisément en cas de coup dur. Que ce soit de coup dur individuel, vous avez un accident de voiture, une fuite d'eau chez vous, ou que ce soit un coup dur collectif, une catastrophe naturelle. Et puis là, c'est aussi un coup dur collectif. Donc c'est normal que les assureurs contribuent. Et donc vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'ils l'ont fait? Vous n'êtes pas d'accord avec la profession d'assureur qui aujourd'hui dit c'est injuste de nous réclamer plus? Je ne suis pas. Alors, c'est injuste de crier haro comme on le fait sur les assureurs. Encore une fois, ils ont été présents, peut-être pas suffisamment tôt, peut-être pas toujours suffisamment, mais globalement, ils ont été présents. Après, évidemment, les comportements individuels des assureurs n'ont pas été les mêmes. Vous m'interrogiez sur comment le comportement de la Maïf. Hein. Nous, on a pris 2 décisions quand même relativement importantes. Nous sommes assureurs de particuliers, hein, et notamment assureurs automobiles. Premier confinement, les voitures ne circulent pas, il n'y a pas d'accident. On a remboursé les primes. 100 millions. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, ce qui est énorme pour nous, hein, c'est notre résultat annuel quasiment. Hein, donc on a mis effectivement ces 100 millions sur la table. Vous ne donnez pas le beau rôle là, parce qu'au fond, vous n'avez pas eu à supporter justement par exemple les pertes d'exploitation que vous ne couvrez pas. Alors si, en partie parce qu'on est le premier assureur du monde associatif en France. Et les associations, elles ont, certaines d'entre elles, une activité économique. Hein, il y avait des clauses de perte d'exploitation que vous avez honorées dans ces contrats? Alors, avec le milieu associatif? on a toujours honoré nos contrats, ça c'est clair, et avec un principe qui pour moi est relativement clair. Si jamais il y a, on évite que ce soit le cas, mais si jamais il y a une ambiguïté sur une clause, l'ambiguïté profite à l'assuré. Ça c'est une règle qui
qui doit être. Vous n'allez pas en justice appliqué. On ne va pas en justice. On n'est jamais allé en justice avec nos associations et on trouve toujours évidemment un accord. Donc premier, les 100 millions d'euros. Les 100 millions d'euros. Et puis deuxième décision, on a décidé de geler nos tarifs, de ne pas les augmenter pour 2021 d'assurance automobile, parce que on considère que voilà, c'est aussi un geste de solidarité. On entre dans une crise économique quand même profonde, une crise sociale qui va être profonde aussi. J'estime que c'est un geste de solidarité normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que la Maïf en 2020 va faire une très mauvaise année en termes de résultats. Et oui, la Maïf, elle s'en remettra. C'est notre contribution à la crise et c'est normal, encore une fois, c'est la mission même des assureurs que de contribuer à un événement de ce type-là. On le fait. Alors à partir du 1er janvier, vous allez vous adresser directement à la clientèle d'entreprise. Pourquoi vous faites ça? Quel type de produit vous allez leur proposer? Est-ce qu'il y aura une assurance perte d'exploitation, par exemple? Alors oui, bien sûr. Pourquoi on fait ça? On l'a décidé avant la crise sanitaire. Il y a derrière beaucoup de développement informatique, etc. Donc c'est pas quelque chose comme ça qu'on décide du jour au lendemain. D'ailleurs, la question s'est posée au moment du premier confinement, de savoir si finalement il était opportun d'entrer sur ce marché à ce moment-là. On a décidé de maintenir avec, je crois, un vrai sens pour nous, qui est d'essayer d'offrir effectivement une assurance, peut-être dans un esprit un peu différent, d'offrir également une assurance pour toutes les entreprises qui se reconnaissent un peu dans le modèle de la Maïf. Nous sommes entreprise à mission depuis quelques mois maintenant, et nous avons une culture, une habitude d'engagement très fort à l'égard de la société, à l'égard de l'environnement. Est-ce qu'il faudra être aussi respecter une charte RSE pour être votre client? Alors, on a effectivement des critères. Vous n'assurerez pas tout le monde? On n'assurera pas tout le monde. On n'assurera pas tout le monde. De la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, on est gestionnaire d'actifs, on n'achète pas des actions de n'importe quelle entreprise. Et il y a effectivement des critères relativement stricts de type RSE, en effet, et dans notre politique de souscription, il y aura ces critères RSE. Alors c'est intéressant, mais alors, est-ce qu'il y aura une assurance exploitation? Est-ce que vous avez les reins solides? Parce que ce que disent les assureurs, c'est qu'on ne peut pas assurer des pandémies, c'est bien au-delà de nos capacités. Donc vous, est-ce que aux entreprises qui respecteront la charte pour être associés, sociétaires de la Maïf, est-ce que vous leur garantirez leur revenu d'exploitation? Alors, il y aura évidemment une assurance perte d'exploitation. Le sujet que vous posez, c'est est-ce que ça joue en cas de pandémie? Clairement, là, les assureurs ont proposé à Bercy, des discussions sont en cours, la création d'un régime spécifique pour les pandémies. Donc vous vous associerez à ce régime spécifique? Mais il faut que ce régime spécifique voit le jour, un petit peu à l'image des catastrophes naturelles. C'est-à-dire que l'assurance peut couvrir jusqu'à un certain niveau, mais il y a un niveau au-delà duquel ça n'est pas possible. Ou autrement, le montant des primes serait totalement exorbitant. Et donc, il y a un niveau au-delà duquel ça doit être la solidarité nationale. Alors, vous avez évoqué votre nouvelle raison d'être, votre mission. C'est intéressant parce que c'est presque une régularisation de ce que vous faisiez jusqu'à présent à la Maïf. Mais il y a des sociétés comme Danone, dont on a parlé au cours des derniers jours, qui ont aussi une raison d'être et qui se sont fait rattraper par la patrouille, si je puis dire. C'est-à-dire par les marchés, parce que Danone n'a pas délivré, comme on dit, les résultats, le chiffre d'affaires, la progression de son activité et les marges attendues. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que finalement tout ce débat sur la raison d'être des entreprises, la responsabilité, la RSE, est-ce que c'est pas un peu de la communication? Parce que est-ce que derrière, quand on est une entreprise, il ne faut pas d'abord faire des résultats et séduire les consommateurs? Je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est tout le sujet. Est-ce que l'engagement des entreprises, pour les entreprises qui choisissent de s'engager, est contradictoire avec leur performance? Exactement. Moi, je pense, et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de construire, et je crois avec une certaine réussite à la Maïf, moi je pense sincèrement qu'on peut construire un modèle d'entreprise dans lequel précisément son engagement est source de performance.
Lorsque, voilà, prenez l'assurance. On parlait tout à l'heure du remboursement des primes auto pendant le confinement. Ça nous coûte 100 millions d'euros, c'est extrêmement élevé. C'est une forme d'engagement à l'égard de nos sociétaires, de nos assurés. On prend une décision qui leur est clairement favorable, qui clairement nous est défavorable à nous. Et donc vous construisez la fidélisation de ces Mais bien sûr, assurés. On construit la fidélité de ces assurés. Et je peux plutôt que de démarcher chaque année pour renouveler 10% de votre parc. Ça, c'est quelque chose, moi, vous le faites de cette manière, c'est ça ? C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Ouais. Le comportement de certains assureurs ou dans d'autres professions, la téléphonie ou que sais-je, dans lesquels on fait des cadeaux aux entrants, 3 mois gratuits, 20% gratuits pour les attirer, etc. Et donc, évidemment, il faut bien que quelqu'un paye à la fin du jour. Il y a beaucoup de pubs sur 3 mois d'assurance gratuite. Mais bien sûr, il y a beaucoup de pubs. Y compris en assurance maladie. Y compris en assurance maladie. Et à la fin, il faut bien que quelqu'un paye. Et ceux qui payent, c'est ceux qui sont déjà en portefeuille. C'est-à-dire qu'on pénalise la fidélité. Si on s'inscrit dans un mode de fonctionnement radicalement opposé, ou au contraire, on encourage la fidélité par la qualité du service, du conseil, etc., tout le monde est gagnant. Les assurés sont gagnants parce qu'ils ont un meilleur service. En l'occurrence, ils ont le remboursement de la prime auto pendant la période du confinement. Et l'assureur, in fine, est gagnant parce que les coûts d'acquisition sont extrêmement élevés. Et la martingale, c'est évidemment la fidélité. Voilà la raison d'être de la MAIF. Je rappelle le score, 99 sur 100 sur l'index Pénico, sur les engagements en ressources humaines, notamment l'égalité salariale femmes-hommes et les collaborateurs en situation de handicap. Et puis je vois que 97,7% de vos achats sont effectués en France, avec des fournisseurs qui, à 97%, sont situés sur le territoire français. L'engagement, il doit être dans tous les compartiments de l'entreprise. Il doit concerner l'impact sur l'environnement, l'impact sur la société, l'impact aussi sur les parties prenantes, et y compris les collaborateurs. Mais il ne faut pas renoncer pour autant à la performance et la rentabilité. Merci Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF, d'avoir été avec nous.